Hello, hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu as pris vraiment la décision ce matin de marcher dans les voies du Seigneur, que tu aies pu euh, décider clairement dans ton cœur de choisir la foi, de choisir les valeurs de la parole de Dieu. Si jamais tu vis quelque chose aujourd'hui en contradiction avec euh, le message, euh, les valeurs de la parole de Dieu, de l'Évangile, je t'invite vraiment à t'accrocher à la foi, à demander Jésus tout d'abord son pardon et la force nécessaire qu'il nous a promis de nous donner pour nous en débarrasser de ces vices, de ces comportements, ces choses qui, on sait que nous détruisent petit à petit. C'est le péché qui parfois sont racines dans notre âme et on n'avance pas. Donc j'apprécie beaucoup les promesses dans Josué chapitre 1, verset 8, que nous allions avoir du succès en mettant en pratique les choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Donc cette promesse, elle est toujours en vigueur et c'est tout le bien que je te souhaite. Nous sommes donc dans le troisième trimestre 2024, leçon numéro 11, l'évangile de Marc, et nous sommes sur les premiers versets du chapitre 14, leçon du dimanche. Nous allons du verset 1 jusqu'au verset 11, exactement, jusqu'au verset 11. Et nous allons parler de deux des trois personnages que j'ai mentionnés dans l'introduction de Sabbat. Et voilà, sans plus tarder, passons à la leçon. Alors, nous sommes donc dans le chapitre 11, les deux premiers versets et les versets 10 et 11, entre guillemets, forment une seule histoire, puisque au départ, nous avons ici les principaux sacrificateurs. Les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Donc, des leaders religieux, des hommes qui devaient être là pour annoncer et voir dans ce que faisait Jésus comme étant le Messie tant promis, des gens complètement déconnectés, mais complètement déconnectés spirituellement, mais qui étaient à la tête de l'Église, entre guillemets, qui devaient être les premiers à voir que Jésus correspondait à celui qui était attendu, puisque dans le Pentateuque et les prophètes, il était clairement annoncé des signes qui accompagneraient donc celui qui viendrait. Je comprends que c'est parfois difficile de voir devant ses yeux l'accomplissement d'une promesse ancienne. Je ne dis pas ça pour dire que c'était facile à peut-être identifier, mais d'autres l'ont fait. Nicodème, par exemple, il a compris. José d'Arimathée, il a aussi compris. C'est vrai qu'ils ne se sont pas... d'ailleurs, ils n'ont pas été invités plus tard quand on verra le jugement. Ils n'ont pas été invités parce qu'ils auraient véritablement dérangé un peu les projets. Mais s'il y avait eu une sincérité, j'ai déjà dit ça, je ne sais pas quand, dans quelle leçon, mais vous savez, si jamais tout le peuple juif de son époque avait reconnu Jésus comme étant le Messie, Jésus aurait été quand même sacrifié. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, pour pouvoir nous pardonner les péchés, il doit se donner, se livrer lui-même comme rançon pour ce péché, comme dit Paul. Mais il n'y aurait pas eu cette mort sur la croix avec autant de honte, dirigée par des gens complètement, vous voyez ces deux versets, par la ruse, par le mensonge, complètement imbibés dans le péché. Il aurait été sacrifié sur l'autel comme étant l'agneau de Dieu. J'ai de la peine à imaginer comment cela aurait pu se passer, que des gens, le voyant comme le Messie, puissent le sacrifier. Mais ça aurait été un acte d'amour de Jésus envers nous, et cette nécessité de sa mort pour pouvoir donc payer le péché commencer dans le ciel. Donc c'est un peu, je suis conscient que ce n'est pas le sujet de la leçon cette semaine, mais de les voir faire ça par la ruse pour pouvoir tuer Jésus, en sachant que ça aurait pu être tout à fait autre chose, c'est interpellant. Donc dans les deux premiers versets de la leçon d'aujourd'hui, nous avons les principaux qui décident clairement de faire le mal, de mentir, de manipuler. Mais on voit Judas, en tout cas en lisant que l'évangile de Marc, on a cette impression que Judas n'a pas été trop mis sous pression. Je pense qu'il y a eu des appels du pied, bien sûr, mais Judas
alla, il est dit dans le verset 10, alla vers les principaux sacrificateurs. Donc il n'a pas été contraint, il vient. Hein, et Ellen White commente qu'il n'était pas obligé, il n'était pas forcé, il n'a pas été euh, mis contre le mur pour pouvoir le faire. C'est lui de son propre gré, par sa convoitise, par sa très mauvaise perception du ministère de Jésus, qu'il va de lui-même souffrir, se présenter pour pouvoir indiquer, trahir Jésus. Parce que vous savez, comme on va constater tout au long de cette semaine, il ne fallait pas le faire dans la journée, il ne fallait pas le faire devant le peuple parce que les gens aimaient Jésus, la plupart. Et ça aurait été compliqué si cela se passait de jour en public. Donc voilà. Et c'est comme ça que le mal travaille. Il travaille par derrière, il travaille avec du mensonge, il travaille avec de la trahison. Je ne sais pas si tu as été déjà trahi par quelqu'un que tu aimais, que tu avais confiance, qui était à tes côtés. Mais à mon avis, c'est une des sensations les plus abjectes qu'on puisse ressentir. C'est quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a apprécié, qui nous a trahis, qui a bafoué toute la relation d'amitié. C'est vrai que parfois, nous pouvons être en tort et la personne que nous aimons, elle est tellement réaliste, elle nous aime tellement qu'elle va dire et parfois s'éloigner de nous parce que nous sommes dans le tort. Hein. Même si je peux avoir une grande considération, une grande amitié vis-à-vis de quelqu'un, mais si la personne décide d'aller dans une direction qui est clairement mauvaise, je ne peux pas la défendre ni l'accompagner parce que, ouais, c'est mon ami, je dois aller avec lui. C'est comme si quelqu'un était ivre à mort et qui prend le volant de la voiture et tu dis, ah ouais, je vais avec lui parce que il faut pas qu'il soit seul et tout ça, mais tu sais que s'il conduit, c'est très dangereux, tu mets ta vie en danger. Donc, toi, tu sors de la voiture, si la personne insiste de conduire comme ça, tu essaies de l'empêcher, elle veut de toute façon aller et tout ça, qu'est-ce que tu peux faire c'est presque commettre du suicide de rentrer d'une voiture comme ça. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Hein. Donc, ça, c'est le premier personnage. Entre le verset 3 et le verset 9, ces versets-là racontent donc l'histoire de Marie de Béthanie. Or, vous connaissez l'histoire, cette dame qui vient oindre Jésus avec ce parfum pur de nard qui coûte très cher. Dans certains commentaires, il est spécifié que ça coûtait toute une année de travail d'un serviteur. Je pense un serviteur à bas salaire. Hein. Mais quand même, c'est beaucoup d'argent pour qu'on puisse mettre ça dans un parfum. D'ailleurs, quand j'étais en Israël, on peut acheter des petites capsules qui coûtent, c'est pas donné, hein, donc qui coûtent assez cher et qui font 20 ml, je crois, 20 millilitres. Et les gens s'arrachent parce que, voilà, en connexion avec cette histoire. Mais cette dame, parmi les 3 personnages que je vous ai mentionnés en introduction de sabbat, Marie de Béthanie, vous savez, il y a 8 Maries dans les évangiles. Mais il y a des soupçons que 3 de ces maris soient la même Marie. Cette Marie de Béthanie, Marie de Magdala, et éventuellement la Marie de l'évangile de Jean, chapitre 8, qui est prise en adultère. Je ne crois pas trop que ce soit la même par rapport à... Mais que Marie de Madeleine et cette Marie de Béthanie soient la même. D'ailleurs, Ellen White le fait clairement, cette connexion. Donc, ce n'est pas une connexion qu'on retrouve dans la Bible directement. C'est cette connexion qui est proposée dans le livre Jésus-Christ. Elle est indirectement liée aussi à cette femme prise en adultère. Là, c'est moins sûr, mais ça pourrait l'être. Mais ce que je constate, et je ne suis pas là pour développer ce sujet des 3 Maries, mais ce que je constate, c'est que cette Marie de Béthanie, cette Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qui a été ressuscité, elle a compris l'amour de Jésus parce qu'elle a été pardonnée. Il est dit dans d'autres évangiles qu'elle était délivrée de 7 démons. Elle était imbibée dans le péché. Elle était consciente de sa sévère situation de péché, de perdition.
Et le fait qu'elle ait rencontré Jésus, Jésus a complètement changé sa vie. Et contrairement à Judas qui a passé 3 ans et demi avec Jésus, en marchant avec lui, elle a senti, elle s'est laissée toucher par le pouvoir du Saint-Esprit qui l'a convaincue, qui l'a convertie et qui a complètement changé sa vie. Et à partir de là, sa façon de voir Jésus, sa façon de se comporter et sa façon de mettre les priorités, ses priorités changent. Parce que dépenser autant d'argent, en étant une femme à cette époque qui dépendait souvent des hommes, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle avait un business? Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas, mais comment elle a pu donner autant d'argent pour l'achat d'un parfum pour pouvoir après renverser sur la tête et après sur les autres évangiles, elle va sécher les pieds de Jésus avec ses cheveux, donc tête aux pieds. Comment elle a pu dépenser? Comment elle a pu aller devant les hommes dans ce repas chez Simon le lépreux pour faire un tel acte qui pour une femme à cette époque, c'était pas convenable. Donc elle a cassé tous les paradigmes pour aller démontrer son amour envers Jésus. Et Jésus lui dit que personne ne va oublier ce qu'elle a fait. Et preuve est que nous sommes en train de parler de Marie de Béthanie. Nous sommes aujourd'hui, 2000 ans après, en train de raconter son histoire, telle comme Jésus l'a dit. Et si on prend plus de temps pour parler un peu de ce Simon qui a accueilli Jésus pour ce repas où Marie va l'oindre, lui, il était dans le péché. Il la voyait en tant que pécheresse. Il n'avait pas compris que cette dame a été pardonnée, complètement pardonnée. Et à quelque part, on voit dans cette sincérité, dans cette femme qui s'approche, dans cette femme qui va être probablement celle qui va accompagner Jésus sur le chemin de la croix, qui sera la première à rentrer et à découvrir dans le sépulcre. Non, pas première à rentrer, mais première à découvrir que le sépulcre est ouvert, qui va l'annoncer aux disciples. C'est ça. Elle a compris l'essence. Elle est dans l'essentiel. Et c'est ça que nous devions parfois découvrir. Je vois parfois des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui sont convaincus que l'évangile, Jésus, Dieu, le salut, c'est la meilleure chose, mais qui n'ont pas cette vibration dans leur cœur par rapport à la foi. Il y a une conviction intellectuelle, il y a des habitudes religieuses, mais il manque cet amour profond pour Jésus, qui est prêt à donner de son temps, de sa vie, de ses ressources pour Jésus. Donc, l'interpellation que j'ai eue, j'étais pas mal touché d'étudier, de réviser, de lire par rapport à la leçon de cette semaine, de voir que l'amour, effectivement, l'amour fait toute la différence. Cette femme, elle aimait Jésus comme son maître, véritablement. Elle l'avait rencontré parce qu'elle était pardonnée. Donc, ressentir le pardon de Jésus. On n'a pas besoin d'être un grand pécheur, ni d'être un bandit, ni de se prostituer pour après comprendre l'évangile, mais nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce. Même si tu n'as pas commis quelque chose de publiquement extrêmement condamnable, tu es pécheur, moi je suis pécheur. Et nous avons besoin de ressentir ce pardon profond, comme Marie de Béthanie l'a ressenti. Ça change la donne. Et c'est pour ça que Judas va le trahir et elle va l'adorer. Judas sera pour toujours rappelé par sa petitesse, par sa trahison, et elle par son amour. Quelle différence. Voilà, que Dieu te bénisse, que tu puisses aimer Jésus. On se voit demain pour la suite. Bye bye.